Au milieu des mouches et des congélateurs brisés, Béatrice Pierre risque sa vie chaque jour pour vendre du poisson. Elle a vu des véhicules filer à vive allure, frapper des clients et des marchands. Derrière elle, un marché non achevé qui devait tout changer. Un projet gouvernemental de près de 20 millions de dollars abandonné depuis 2 ans. La firme qui a décroché le contrat soutient qu'elle n'a reçu que la moitié des sommes prévues. Ce projet ne serait qu'un des nombreux exemples récents de la corruption en Haïti, du détournement des sommes du fonds Petro-Caribé. En vertu de ce fonds, le gouvernement haïtien achetait du pétrole vénézuélien à tarif préférentiel. Il devait ensuite investir les économies réalisées dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Surfacturation, favoritisme, détournement de fonds. Les manifestants accusent les politiciens d'avoir dilapidé près de 4 milliards de dollars. Petro-Caribé, il n'y a pas eu vol, il y a eu pillage. C'est comme des pirates qui attaquent en pleine mer un bateau. Sa photo a fait le tour du monde. Le cinéaste et activiste Gilbert Mirambeau s'est servi des réseaux sociaux pour réclamer des comptes. On a une dictature parlementaire présentement, c'est ça le problème. On le retrouve devant la Cour supérieure des comptes qui a publié un rapport sur les malversations du fonds Petro-Caribé, élément déclencheur du soulèvement populaire. Gilbert Mirambeau affirme que pendant des décennies, les Haïtiens n'osaient pas dénoncer publiquement la corruption, mais que Petro-Caribé est la goutte qui a fait déborder le vase. On a eu les Duvalier, on a eu peur, on se cachait, on a eu Aristide, la même chose, mais là, on a un tournant, on a un carrefour où on peut dire quelque chose. Il n'y a plus de répression, il n'y a plus d'assassinat, on peut dire quelque chose. Et je pense qu'on a cette responsabilité aussi. Bon nombre d'opposants au président Jovenel Moïse espèrent la tenue d'un procès Petro-Caribé, tel que promis par le premier ministre Séan, un adversaire politique du président. Auguste Desmaisons, lui, n'y croit pas. Le premier ministre, actuellement, n'a pas les moyens de sa politique. Malheureusement. Pendant ce temps, Béatrice Pierre demande simplement qu'on termine la construction du marché pour enfin travailler en sécurité. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Port-au-Prince.